Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de mon nouvel appareil photo slash caméra, puisque pour mes tournages j'utilise mon iPhone qui me filme en face, et à chaque fois j'avais mon petit appareil photo que je mettais en mode vidéo sur le côté pour avoir les retours en fait. Et là j'ai eu envie de changer parce que mon appareil photo en fait j'avais fait un très mauvais choix. Je vous en parle vite fait parce que peut-être que ça pourrait aider les gens dans leur choix. Il y a pas mal d'années de ça, je m'étais acheté un Canon EOS 500D. Je l'avais changé il y a un an de ça pour partir chez Olympus. Le MD10 Mark II, j'avais vraiment fait une super occasion. Le gros problème que j'avais pas pris en compte en fait, c'est le prix des optiques. Sur le micro 4 tiers, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment que des grosses marques qui font les optiques. Ça coûte de suite super cher. Il y a certains objectifs que je vais me servir que pour ça, une ou deux fois dans l'année. J'ai pas besoin d'avoir un rendu professionnel de ouf. Donc j'ai envie de pouvoir m'acheter une optique pas chère en fait. Et là avec un micro 4 tiers, c'était pas du tout le cas. Peut-être que dans plusieurs années ça arrivera. Là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc voilà, du coup je suis revenu sur un APS-C en réflexe. J'hésitais entre le 250D ou le M50. J'ai quand même préféré le 250D, toujours pareil pour une histoire d'optique. Parce que le M50, donc on est sur les objectifs EFM, je crois. Et ils sont plus chers et il n'y en a pas autant. Donc après, il faudrait acheter une bague d'adaptation EFM vers EFS pour avoir les normaux. Et du coup, on augmente la distance focale. Mes nouveaux critères, je voulais qu'il y ait un peu de vidéo en 4K. Je voulais que niveau photo, ce soit correct et surtout que les objectifs soient pas trop chers, que je me fasse pas assassiner. Capteur CMOS, donc APS-C, 24,1 mégapixels. Les ISO, on s'en fout un peu parce que franchement, je pense que je vais jamais monter à 26600 ISO, mais voilà, ça peut quand même se faire. On a le dual pixel autofocus, mais on reviendra quand même dessus. La 4K, on reviendra également dessus, l'écran rotatif et le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. Ça, c'est hyper cool, surtout pour pas mal de types de photos que je veux faire. Ça va m'éviter d'avoir une télécommande en fait, donc ça, c'est vraiment cool. On ouvre ça. Alors juste pour info, et c'est pour ça que j'ai ça, j'ai acheté sur Rakuten à partir d'une boutique anglaise qui eux en fait font venir des produits de un peu partout dans le monde. À chaque fois ils fournissent un adaptateur, mais là en fait en ouvrant je me rends compte que j'en ai pas besoin puisque j'ai une prise européenne. Donc l'adaptateur c'est cool, j'en ai un mais j'en aurais pas du tout besoin. La petite batterie avec la petite protection pour éviter que ça vienne faire contact, Canon hein, forcément. Le chargeur. Comme d'hab, un chargeur Canon, ça change pas. Celui de mon 500D, il était pareil quoi. Un énorme pavé de notices dans 50 langues différentes. La petite courroie pour mettre autour du cou, la petite courroie Canon. L'objectif de kit, parce que voilà, il y avait le choix entre différents objectifs ou l'appareil nu, mais forcément comme j'avais plus d'objectifs, voilà. J'ai pris avec le 18-55 la troisième version. C'est il ouvre à 3.5 je crois, ouais 3.5.5.6. Ouais donc ouais, c'est la série 3, c'est une optique classique, stabilisée. Alors tout plastique, ou polycarbonate, mais bon ils donnent un peu les noms qu'ils veulent, mais voilà c'est du plastique. Il fait vraiment cheapos hein. Par rapport au le 18-55 que j'avais eu sur le 500D à l'époque, il faisait quand même... Alors pas haut de gamme parce que ça reste un truc en plastique, mais il faisait quand même mieux je trouve. Là il fait vraiment, je sais pas, c'est pas désagréable mais on sent qu'on est sur un objectif de kit pas très cher quoi. Le boîtier ultra protégé de ouf, avec la petite housse en lin, hop, paf, voilà. Le boîtier et la boîte est vide. Alors voilà, un rapide tour du propriétaire. C'est vrai que du coup ça me fait bizarre en fait de ne plus avoir de caméra ici. Parce que forcément j'ai revendu mon ancien appareil photo, mon Olympus, avant de commander celui-ci. Parce que bon, on est sur des achats quand même assez chers. C'est un peu compliqué, surtout que vous le verrez bientôt dans une prochaine vidéo. Je me suis commandé un PC portable également. Le confinement, il m'a tué. Le confinement, il a littéralement ruiné mon compte en banque. Mais bon voilà. Sur la face avant, donc logique, hein, la petite poignée. Ça fait du bien à la prise en main, elle est vraiment cool direct en fait. Sur le Olympus, comme c'est un hybride, c'était vachement plus petit, j'avais dû me rajouter une poignée et tout ça, là elle est cool. Bon, le petit capuchon, normal, hop. On va laisser fermer pour éviter de devoir nettoyer le capteur direct, ce serait dommage. Le petit bouton pour venir donc, sortir
l'objectif. Voilà, sur le dessus, une petite griffe pour le flash. On reviendra un petit peu dessus juste après, parce que là, je viens de voir un truc, je ne savais pas, je viens de le voir, on en parlera après. Voilà, donc là, on va choper tous les boutons pour les différents modes, les réglages, l'allumage, etc. On a un petit flash manuel. Sur le côté droit, donc, on a un petit grip, voilà. Ici, on a des petites prises, prises USB, micro USB. On n'est pas sur de l'USB-C. Et un mini HDMI, voilà, pour se brancher directement à la télé. À l'arrière, donc classique, hein, le reste des touches de réglage et tout ça. Le petit écran monté sur rotule, ça aussi c'est un de mes critères de sélection. Et de l'autre côté, donc on a une prise micro en 3.5 et on a une prise pour mettre une petite télécommande pour déclencher à distance ou un intervallomètre. Sur le dessous, on n'est pas sur un boîtier haut de gamme, donc forcément ça se retrouve sur le dessous, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du truc. Donc on a la petite trappe pour mettre la carte SD et la batterie que je vais insérer de suite. Et d'ailleurs je vais aller chercher également, dans ce sens-là que je ne me trompe pas, ouais. Hop, je vais également aller chercher une carte SD, je reviens. Alors voilà, la petite carte SD. On continue sur le dessous avec le petit taraudage pour venir fixer un trépied. Paf, allez c'est parti, on va monter donc l'objectif. Hop. Alors pour ceux qui achèteraient leur premier réflexe ou leur premier appareil photo avec objectif interchangeable, ce qui est possible, ça arrive, vous aurez toujours donc un petit code couleur. Là ici il est blanc, ici on peut voir qu'il est blanc. Donc je mets le blanc en face du blanc, paf, hop, et je tourne. Voilà, il y avait également donc du rouge ici parce que ça dépend les objectifs en fait. Le rouge c'est pour, il me semble de tête que c'est pour les objectifs EF, donc c'est la même monture mais non stabilisée, et le blanc c'est EFS pour ceux qui sont stabilisés. Il me semble que c'est ça le code couleur, je suis pas sûr à 10 millions de pourcents, voilà, à prendre avec des pincettes. Également vous avez le petit bouton pour vous appuyer dessus, vous venez le sortir. Voilà, bien sûr, tout ce que je dis là, au niveau des objectifs et tout, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait la course au matos et tout ça, donc je suis pas le plus calé en fait dans ce domaine-là, parce que moi en fait, ce qui m'intéresse simplement, c'est d'aller prendre la photo, quoi. Et oui, si jamais je veux faire un type de photo particulier, je vais me renseigner sur comment le faire au mieux, machin et ça. Est-ce que je peux le faire déjà avec ce que je possède ou pas? Et si je peux pas, je me renseigne sur ce que je dois acheter, mais bon, après un code couleur, c'est pas un truc qui va m'intéresser. Voilà, le petit capuchon sur l'avant, hop. Et on va pouvoir le démarrer. Paf. Je me mets ça et je mets l'écran un peu vers vous. Ah mais non, parce que du coup là vous allez voir un peu tout le bordel. Et faut tout. Voilà, donc là à bout de bras je vais me balader un petit peu pour voir un petit peu, enfin pour vous montrer que voilà, le boîtier n'est pas stabilisé, mais ça veut pas dire qu'il n'y a aucune stabilisation qui existe, puisque l'objectif lui il est stabilisé en fait. Donc voilà, là vous voyez je vais avancer. Je le vois dans le retour, ça n'a pas l'air trop moche, sachant que donc là j'ai vraiment l'objectif à bout de bras, et je dis vraiment l'objectif parce que vraiment je tiens plus l'objectif que l'appareil photo en fait. Mais voilà, vous voyez, c'est pas non plus à chier en fait. Avec un objectif non stabilisé, ce serait vraiment, mais vraiment atroce. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Là je me filme un peu en mode vlog, donc avec directement la voix de la caméra et de ça. Je suis à bout de bras, là je pense que vous pouvez voir le retour sur le téléphone, voir un petit peu à distance. Voilà, donc voilà ce que ça donne un peu en mode 4K. Et là par contre vous voyez, c'est un des gros défauts, on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Mais du coup je vais faire ça. Hop là, voilà. Boum, voilà. Hop, un bon vieux focus manuel. Voilà, c'est un de ses défauts en mode 4K. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu le crop factor quand je suis bras tendu. Je vais passer en Full HD, j'éteins et je relance tout de suite. Bon, alors ça y est, j'ai bien testé l'appareil photo. Je me suis bien fait plaisir avec. Pas mal de petites séances photo. Également, voilà, je vais tourner 2 petites vidéos. Franchement, bien, ouais, franchement, je suis content de mon achat. Ça fait du bien. On va quand même parler tout de suite des points négatifs parce qu'il y en a. Donc voilà, là, voilà, on est pile en face ça, donc je vais en parler directement. Le capteur n'est pas stabilisé. Canon a vendu une stabilisation 5 axes, d'ailleurs c'est vachement honteux. C'est uniquement une stabilisation numérique. Merci mais non merci. C'est un truc que mon logiciel peut faire. J'ai pas besoin que ma caméra le fasse. Alors oui, ça peut aider. Maintenant, voilà, ça fait la même chose que ce que vous pouvez faire sur 98% des logiciels de montage vidéo. Donc l'objectif, lui par contre, il est stabilisé. C'est-à-dire que l'objectif à l'intérieur, quand je bouge un peu,
ça va contrer un peu les mouvements. Et vraiment un peu. Si je fais ça, ça va pas contrer du tout. Hein, on n'est pas sur une gimbal. Mais voilà, ça permet de limiter un petit peu. Pour moi, ça me suffit. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est quand même un point négatif au vu du prix du boîtier et ce qu'on peut avoir chez des concurrents. Également, un petit point négatif, c'est le flash. Flash manuel, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de le sortir pour qu'il détecte qu'on ait besoin du flash. Moi, encore une fois, je le mets en point négatif. Moi, c'est pas quelque chose qui me rebute. Je me servirai jamais du flash. Je sais que ça fait 7-8 ans que je fais de la photo. J'ai dû me servir peut-être 2 fois du flash. Voilà, je m'en fous. Je préfère être avec mes éclairages. Vous êtes à un repas de famille, vous voulez prendre une photo, l'éclairage n'est pas ouf, vous le sortez, voilà. On s'en fout que ce soit automatique. Ça a moins la classe, mais c'est pas non plus gênant. Par contre, ce qui est gênant, c'est ça. Enfin, pas pour moi encore une fois, mais ça, voilà, la griffe au niveau du flash, là, ici, là, il manque un petit point, là, il manque une petite connectique, là, hein, pour les flashs grand public, quoi, pour autre que Canon. Parce que là, en gros, vous avez les 4 points, donc ça, c'est pour les flashs Canon, c'est la connectivité Canon. Et vous avez, là où il y a le gros point noir, qu'en fait, à la base, normalement, et bien, ici, vous avez une petite connectique qui permet de mettre des flashs de toute marque tierce. Et Canon, ils ont décidé d'arrêter. Sur les bas de gamme, moyenne gamme, sur le haut de gamme, ils l'ont encore. Donc je pense que c'est vraiment pour venir différencier les gammes. Ce qui est un peu ridicule parce que personnellement, si j'achète ça, c'est que j'ai pas les moyens d'avoir au-dessus. Parce que forcément, si j'avais les moyens de mettre 3000 balles dans mon appareil photo, j'aurais pas ça. Donc si jamais j'ai pas beaucoup d'argent pour mon boîtier, ça veut dire que j'en ai pas beaucoup non plus pour un flash. Donc ça veut dire que dans tous les cas, le flash Canon, pardon, je l'achèterai pas ou d'occasion. Et du coup, ça rapportera pas d'argent à Canon vu qu'il a déjà été vendu. Je sais pas, mauvais placement tarifaire là. À ce niveau-là, pour ça, c'est vraiment, je trouve ça moyen. C'est comme si sur un téléphone bas de gamme, on enlevait la prise jack. Alors sur un haut de gamme, c'est devenu commun parce qu'après tout, la personne qui met 800 balles dans son téléphone, soit elle est mordue de high-tech, donc elle a forcément les derniers trucs high-tech, donc elle va avoir un casque Bluetooth. Soit la personne a de l'argent, donc si elle n'a pas de casque Bluetooth, auquel cas elle peut en acheter un. C'est pas, voilà. Mais quelqu'un qui va mettre 100 € dans son téléphone n'a pas spécialement les moyens de mettre ne serait-ce que 40 € dans un casque sans fil Bluetooth. Il faut qu'il y ait une prise jack sur ce placement tarifaire. Mais là, c'est pareil. Là, il aurait vraiment fallu avoir la connectique universelle parce que ceux qui achètent ça, c'est ceux qui n'ont pas trop d'argent en fait. Mauvais placement. Pour moi, c'est une mauvaise décision. Gros point négatif, par contre, là, ici, là, on a la prise USB. C'est du micro USB. Le boîtier est sorti en 2019. Ça aurait été bien d'avoir de l'USB-C. Après, on ne peut pas recharger l'appareil photo depuis le boîtier. Donc voilà, vous êtes obligé de passer par le chargeur. Vous êtes obligé d'enlever la batterie, la mettre dessus et le recharger. Ouais, ça par contre, ça fait chier. Encore une fois, moi, je vais avoir beaucoup de batterie, donc forcément, dès que je vais rentrer, tac, je vais ouvrir, je vais mettre mon truc et même le chargeur, là, je suis commandé un nouveau où je peux brancher plein de batteries en même temps. Le fait que ce soit micro USB, ça fait chier, mais pourquoi pas? Le fait qu'on puisse pas recharger, putain, les gars, quoi, faites un effort, quoi. À ce niveau-là, grosse déception. Pour parler d'un gros défaut qui, là, par contre, va potentiellement rebuter des gens, c'est au niveau de la 4K. Donc vous avez vu là dans les 2 vidéos que j'ai fait, il y a la vidéo en Full HD et la vidéo en 4K, elle est croppée. Moi ça ne va pas rebuter, parce que ça ne va pas empêcher de l'acheter, parce que de toute façon quand je fais mes retours vidéo comme ça, je suis en Full HD, parce que je ne veux pas non plus surcharger et avoir 2 vidéos 4K. Surtout qu'en plus maintenant je pourrais venir zoomer directement dans l'image, j'aurais plus besoin de le faire électroniquement, donc j'aurai une qualité qui sera complètement dingue, même en Full HD, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je dis maintenant, avec l'autre je pouvais aussi, mais comme l'autre j'avais pas de retour vidéo, il aurait vraiment fallu que je me déplace, que je bouge. Là voilà, je pourrais vraiment présenter le truc et faire hop, boum, tac, je rezoome, tac, et puis manuellement, vu que j'aurai le retour vidéo, je pourrais vraiment me caler comme il faut. Donc ça c'est cool, mais voilà, faut savoir, il y a un crop factor sur la 4K. Est-ce que ça dérange, est-ce que ça dérange pas? Moi perso je m'en fous, mais voilà, j'ai vraiment voulu insister là-dessus parce que pour moi c'est vraiment un gros défaut, surtout que c'est pas du tout mis en avant sur leur site. C'est comme la stabilisation, ils nous vendent une stabilisation, ils disent boîtier stabilisé sur 5 axes, mais non. Si c'est électronique, si la stabilisation électronique, pour moi c'est pas une vraie stabilisation. Alors je sais la vidéo elle est longue et je radote un peu, mais voilà, je préfère vraiment bien vous parler du truc pour être sûr de votre choix, parce qu'encore une fois la gamme elle est très très large.
Et voilà, donc faut savoir à quoi s'attendre. Également, en 4K, et c'est un peu, là on est sur le dernier défaut que j'ai relevé, sur la 4K on n'a pas d'autofocus. Alors on a un autofocus, mais c'est un autofocus classique qui marche pas. Il marche pas. De toute façon vous l'avez vu quand j'étais sur ma vidéo à bout de bras comme ça marche pas, j'ai dû me mettre en focus manuel. Non, il est sorti, on est en 2020 mais il est sorti en 2019. Merci les mecs, mais non merci quoi, je veux dire... Sur le Full HD, il y a un autofocus qu'on ne peut pas prendre à défaut, c'est l'autofocus Dual Pixel. Ça fait partie du meilleur autofocus du marché, le Dual Pixel. Je vois pas pourquoi on l'a pas sur la 4K. Enfin si, je vois, hein. Encore une fois, c'est pour éviter de marcher sur la gamme au-dessus. Mais dans ce cas, pourquoi en fait ne pas avoir entrée de gamme, moyenne gamme et haute gamme? Voilà. Ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. Ils rajoutent des gammes intermédiaires. L'autofocus qui marche pas en 4K parce qu'il marche vraiment pas, c'est vraiment dommage. Parce que là on n'est même pas sur un autofocus qui marche pas bien, on est sur un autofocus qui marche pas. Et d'ailleurs tout le long je pense que vous avez entendu le bzz, 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 jusqu'à ce que je me mette en manuel. Parce que je suis sur un objectif pas très cher, donc forcément le focus fait du bruit, ça c'est normal. Mais c'est pas normal par contre qu'il arrive pas à me capter quand je suis comme ça. Et puis c'est pas comme si je bouge comme ça comme un connard. Là je suis comme ça, enfin je veux dire, il y a tout qui bouge en même temps, il est supposé réussir à faire un focus. Si manuellement je peux faire mon focus et que ça bouge pas, normalement le boîtier il aurait su devoir le faire en fait. Ce qui n'est pas le cas et ça c'est quand même abusé. Mais voilà, c'était vraiment tous les défauts que j'ai relevés, j'en ai pas relevé d'autres. Parce qu'après c'est pas des défauts, après c'est une histoire de gamme. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui vont dire « Ah, il n'y a qu'un seul emplacement SD ». Ah ouais, mais en même temps, c'est pas du professionnel, donc techniquement, on s'en fout d'avoir 2 cartes SD, quoi. J'ai jamais eu de soucis d'écriture de cartes ou de photos qui se sont pas écrites. Je sais que ça peut arriver, mais il arrive un moment, c'est peut-être parce que votre carte, elle est pas adaptée aussi, quoi. Je veux dire, achetez de la qualité, arrêtez d'acheter des cartes sur AliExpress parce que, ah, t'as vu, je peux avoir 128 Go pour 10 balles. Pose-toi la question de pourquoi. Si les gens achètent la bonne carte avec la bonne vitesse d'écriture, il n'y aura pas de soucis. Ce qui m'embête un peu plus par contre c'est l'emplacement. On est en 2020, ça fait vraiment chier, c'est à dire que là je vais avoir mon sabot pour les trépieds. À chaque fois que je vais devoir enlever ma carte SD ou recharger ma batterie, je vais devoir l'enlever. Ça par contre ça va être chiant. Alors pour les photos je m'en fous un peu parce que je shoot très rarement sur trépied. Pour les vidéos par contre ça va vraiment être chiant. Mais voilà, faut le savoir. L'emplacement il est là, bon, ça a l'air solide, donc à la limite ça c'est pas gênant mais... L'emplacement, voilà, il est pas ouf. Sorti de ça, vraiment, j'ai que des points positifs. Honnêtement, le boîtier fait pas cheap. Alors, on est sur du plastique, mais on est sur un plastique de bonne qualité. Bon, il est neuf, hein, mais ça glingue pas, voilà. J'ai pas peur de le casser. Vraiment, en le prenant en main, je peux le serrer, tout ça. J'ai pas peur de venir l'abîmer. Ça, y a pas de souci. L'écran sur rotule, alors ça, c'est ce que Canon sait faire de mieux. Et vraiment, c'est... Honnêtement, si vous devez acheter une caméra et que vous voulez un retour, il faut vraiment qu'il y ait un écran sur rotule. Un réglage de dioptrie aussi, vu que j'ai des lunettes, ça je vais forcément m'en servir. Pareil, je dis oui. Je sais qu'il y en a qui en ont pas. Le 4000D par exemple, qui a une entrée de gamme, il l'a pas. Je trouve ça quand même abusé parce qu'en gros, la personne qui a des lunettes, si la personne va se servir du viseur, en fait, ben, ça va pas être adapté à sa vue. Et donc, si la personne veut shooter, en fait, le truc de dioptrie, en fait, c'est vraiment si vous devez shooter sans les lunettes. Parce que techniquement, si vous mettez dans l'œilleton, en fait, ben, vous venez vraiment régler en fait sans lunettes. Donc, vraiment, vous adaptez à votre vue. Et c'est quand même vachement plus pratique de shooter dans un œilleton sans lunettes qu'avec des lunettes. Même si ça se fait, moi je sais que j'aime pas parce qu'on prend la lumière de dehors et tout. Enfin, voilà, pour le confort, c'est vraiment bien d'avoir un réglage de dioptrie. Ça, c'est vraiment cool. Le mode menu, je sais plus comment ils appellent ça, menu simplifié débutant. Vraiment, il vous guide pas à pas, il vous explique tout ce que ça fait, tout ça, machin. Ça, c'est super bien. Franchement, si vous débutez la photo avec un Canon, c'est vraiment mortel parce que vous avez ces menus explicatifs, quoi, en mode un peu tutoriel. Et ça, vraiment, c'est hyper appréciable. Alors, moi, je sais que j'ai de suite skippé parce que ça fait des années que je fais de la photo et qu'en plus, pendant des années, j'en ai fait sur un Canon. Donc, ouais, voilà. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment le top. Franchement, mortel. Également, on peut citer la monture en métal. Parce que sur des gammes comme ça, chez certains concurrents, des fois, on peut avoir de la monture plastique. Donc là, c'est en métal, c'est appréciable. Le grip est bon, il est très très bon. Là, voilà, je l'ai à une main, je le sens, je l'ai, il n'y a pas de souci. Voilà.
Là-dessus, on est bon. Le fait qu'il nous ait enfin enlevé un mode, avant le mode vidéo il était dessus, là on l'a enfin enlevé, il est à part, ce qui est vraiment bien parce que ben, moi qui fais de la photo et de la vidéo, c'était chiant à chaque fois de devoir tourner ma molette, me mettre en mode manuel pour les photos, me mettre en mode vidéo pour les vidéos, machin. Là voilà, on va au bout, c'est en mode vidéo, on est tranquille, ça c'est vraiment génial. L'écran également il est tactile à 100%, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez venir, vous venez vraiment naviguer en fait dans les menus quoi, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Alors attendez, je vais mettre voilà, comme ça. Voilà, si vous voulez venir régler les ISO, vous vous mettez dessus, vous venez régler vos ISO, enfin vraiment voilà, il est vraiment tactile contrairement à Olympus. L'Olympus que j'avais, il était tactile uniquement pour le focus, donc je pouvais juste venir appuyer dessus et ça faisait le focus là où j'appuyais. Là il est vraiment tactile à 100%, donc ça c'est vraiment appréciable. En point positif, ben, l'autofocus, le dual pixel en 1080p ou même en mode photo, hein, vous ne pourrez pas le prendre à défaut, surtout qu'il y a le mode autofocus au niveau des yeux. Donc ça c'est vraiment mortel, si vous êtes suffisamment pris, il va faire vraiment le focus au niveau des yeux. L'autofocus sur les yeux, ça c'est un truc ouf en plus avec le dual pixel. C'est vraiment, c'est ultra bon, ça vraiment j'ai rien à dire là-dessus. La durée de la batterie. La durée de la batterie, elle est complètement folle. J'ai vu des trucs sur internet, les gens ils disaient ils étaient à 800 photos. Alors 800 photos avec l'œilleton. Forcément, si on est en mode écran, les gens ils descendaient, ils étaient à peu près à 400 photos. La durée de la batterie, elle est juste folle. Après, en point positif, il y a des gens qui vont un peu criser peut-être, mais c'est Canon. Le fait que ce soit Canon, c'est d'ailleurs pour ça que moi perso je reviens chez Canon. Le fait que ce soit Canon, en fait, c'est que vous avez tout un panel d'objectifs qui sont pas chers. Moi, je sais que quand j'avais mon 500D, j'avais énormément d'objectifs que je payais pas cher. Et quand je voulais faire certains types de photos, je le faisais. Enfin, je sais qu'il y avait une fois, voilà, je voulais vraiment avoir un objectif grand angle. J'ai regardé, je m'étais trouvé un objectif grand angle à 150 €. Alors oui, c'était pas un truc de ouf. Qu'est-ce que je m'en fous, je suis amateur, j'en vis pas de mes photos, j'ai pas besoin de mettre 3000 balles dans un objectif grand angle. C'est très rare que je prenne quelque chose par rapport à la marque. Mais quand il y a un truc aussi important que le prix de tout le reste des accessoires, en fait, ben, si ça joue. Et c'est là où c'est un peu dommage pour la griffe du flash. Parce que ça, avant, c'était un gros point positif aussi. Maintenant, ça y est plus. En point positif, on a une prise micro. Sur cette gamme, c'est bien parce que chez plein de concurrents, il n'y en a pas. Donc là, voilà, on a une prise micro, un jack 3.5. Le son de la caméra en elle-même, c'est pas dégueulasse. Là, voilà, de toute façon, vous l'avez entendu quand je parlais. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez une caméra ou un appareil photo et ce que vous avez. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes à la recherche d'un appareil photo ou d'une caméra. Sachant que je sais, moi je m'en sers pour les deux, donc je peux vraiment vous conseiller. Surtout que ça fait pas mal de mois que je me pète des tests dans tous les sens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos besoins et tout ça. Et puis si je peux vous aider, vous aiguiller vers telle marque, tel modèle ou quoi. Moi, ça me fera plaisir, hein, voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu. C'est vrai que je ne le dis pas, tout le monde le dit. Alors ben, moi aussi, voilà, je vais faire la manche de pouces bleus, voilà, et de partage. Donc n'hésitez pas à partager, mettez un max de pouces bleus, commentez avec des plus 1 et des first et tout, parce qu'il faut me référencer. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Non, vraiment, commentez, voilà, si vous avez des questions et tout ça, hein, mais vraiment, n'hésitez pas. Et du coup, ben, comme d'hab, hein, c'est la fin de la vidéo, et moi, le seul truc qui reste à faire, ben, c'est vous faire un bisou. Bisous!